Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vient vers vous pour vous conter ce qui semble au propre mot figuré, telle une fameuse fuite, une chute qui fait fuir de l'ONU, une fuite algérienne tout simplement de l'ONU. En effet, selon des sources concordantes, ce pseudo-président algérien se serait enfoui de l'Assemblée générale de l'ONU alors que les travaux sont toujours en cours et se poursuivent et que les médias algériens ont annoncé une rencontre, paraît-il, avec le président américain alors qu'il n'en est absolument rien, mais rien du tout, que des fake news comme d'habitude. La raison de cette fuite et de cette chute abrupte qui fait mal de l'ONU trouve son explication dans l'initiative d'une délégation officielle, écoutez bien, d'un certain mouvement, pas le Hirak, non, mouvement d'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC de Farhat Mhenni, ce leader kabyle aux Nations Unies, indique-t-on, d'après ces mêmes sources concordantes. Et toujours selon ces sources, eh bien, Farhat Mhenni aurait été invité par des sénateurs américains, rien que ça, à donner un discours à la tribune de l'ONU, et c'est pour éviter d'être confronté à ces mensonges, ses propres mensonges de cet athée donc, et se faire ridiculiser en public, que ce raté athée aurait choisi de prendre la poudre d'escampette. Ni vu, ni connu, il s'est sauvé. En effet, c'est Farhat Mhenni devait avoir l'occasion de s'exprimer devant cette tribune des Nations Unies. Il n'oubliera pas de rappeler à ce déboussolé athée et à son Algérie, en même temps, pays qu'il représente, cet athée, qu'avant de parler d'autodétermination des peuples chez les voisins et de donner des discours sur les droits de l'homme, il devrait, cet athée, balayer d'abord devant sa porte. Et il est très loin de le faire. Farhat Mhenni devrait sans doute révéler devant l'ONU toute l'étendue de la mascarade et de l'hypocrisie algérienne, en tout cas du régime, qui se présente comme le porte-parole du Polisario, en le camouflant avec des mots comme la cause sahraoui, par exemple, ou le droit à l'autodétermination, ou encore à l'indépendance. Tous des mots magiques, tous des concepts qui viennent de loin. Alors que ce même droit, stricto sensu, ne s'applique pas pour le peuple algérien, et encore moins pour le peuple kabyle,
qui demande son indépendance de cette Algérie et qui a été classée, pas moins que ça, comme mouvement terroriste par Alger. Et excusez du peu de cette accusation. Le leader du MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, en tant que défenseur de la cause des Kabyles et leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, ce leader n'estime pourtant pas partager le même combat que les Sahraouis du Polisario et soutient plutôt la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le MAK et le Polisario ne sont donc pas des mouvements similaires, identiques, loin de là. Si le MAK et le Polisario avaient réellement les mêmes aspirations et avaient les mêmes motivations, ils auraient pu s'allier tout simplement pour en faire qu'un seul. Le Polisario aurait dû être le premier à parler du MAK et à défendre son combat et vice-versa. Dans les faits, ni le MAK, ni le Polisario ne veulent faire alliance, loin de là. Et cela pour deux raisons toutes simples. Le MAK connaît la réelle histoire du Maroc et sait pertinemment bien que le Sahara est marocain et le Polisario est nourri dans tous les sens et entretenu par cette Algérie, non, par son régime, et ne peut donc pas se ranger comme son créateur. En outre, les mêmes sources indiquent toujours qu'une réunion devrait se tenir entre des représentants du MAK et des députés américains, ainsi que le président Joe Biden, en marge des travaux de l'ONU. Et cette information devait se confirmer. Cet effacé athée, avec son gardien pion, un certain Saïd Chengriha, devrait accuser une énième déconvenue internationale, puisque ce soi-disant président algérien athée a demandé à l'ambassadrice américaine à Alger qu'il soit reçu par Joe Biden lors de son séjour à New York. Et cette demande est restée sans suite, si ce n'est une lettre morte, comme on dit. Et à la suite du piètre passage de ce raté athée devant l'ONU, dans une lamentable prestation dont le monde se souviendra, à cause des nombreux mensonges, des fake news annoncés ici et là. Et Farhat Mhenni n'a pas manqué de pointer du doigt, lui aussi, les mensonges de cette Algérie, et cette fois-ci à l'ONU, en se présentant comme le champion du respect des droits humains et du droit des peuples en territoire israélien et marocain. L'Algérie, ce régime algérien, veut détourner les regards des crimes, diversions quoi, contre l'humanité qu'elle commet en Kabylie et du droit à l'autodétermination du peuple kabyle qu'elle assimile à du terrorisme, a écrit Farhat Mhenni sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et cet athée mérite la CPI. CPI, c'est cette Cour pénale internationale, et non la tribune de l'ONU, a ajouté le président du MAK, Farhat Mhenni, qui lui a été condamné à la perpétuité par contumace plusieurs fois, et dont le mouvement civil et non armé a été taxé de mouvement terroriste en Algérie sous la présidence de cet effacé et surtout raté athée algérien. Et voilà, donc chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement pour recevoir
les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager. Toujours partager autant que vous pouvez le faire, là où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات الأخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.